écoutez-le, dit le Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Dans ta maison, nous t'acclamons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Messie venu parmi nous, c'est l'envoyé de notre Dieu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureux de célébrer ce dimanche soir avec l'archevêque de Bilbao, ainsi qu'avec des prêtres d'Italie, de Colombie et du Brésil et de la France. Voilà, et donc nous sommes heureux de pouvoir célébrer ensemble et d'être assemblés avec vous qui venez aussi de tous les continents. Le Seigneur est le bon berger. Il est celui qui ne disperse pas, mais celui qui rassemble. Celui qui rassemble dans l'unité et la force de ce bon pasteur, la force qui rassemble ses brebis, c'est le don de lui-même, le don de la vie, le don de l'Esprit Saint, de son esprit de miséricorde. Et devant la misère de l'homme, devant les peurs, les angoisses des hommes, nous le verrons dans l'Évangile, être saisi de pitié, être remué jusqu'au plus profond de ses entrailles, parce qu'il aime et parce qu'il compatit, parce qu'il fait sien la souffrance et les difficultés de l'homme. Alors, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons sa miséricorde et recevons de lui la consolation et la joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unicenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, sois favorable à tes fidèles et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous disperser les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées,
et vous ne vous êtes pas occupé d'elle. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine.
il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Écoute ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que cherchez-vous? Cette question de Jésus lorsqu'il appelle ses premiers disciples, c'est la même question que j'aimerais poser à cette foule. Que cherchez-vous? Qu'est-ce qui fait au fond de votre vie que vous n'êtes pas comblé, que vous cherchez quelque chose, que, en voyant le Christ partir dans un endroit désert, à l'écart, vous vous dites « je vais y aller aussi », si bien que, à pied de toutes les villes, ils coururent et arrivèrent même avant Jésus. Que cherchait-il? Que cherchez-vous? Et alors la réponse de Jésus à ses premiers disciples, c'est « venez et voyez ». Venez et voyez. Qu'est-ce que Jésus vient leur donner à voir? Peut-être que la première attitude que l'on perçoit, c'est cette manière dont Jésus est remué jusqu'au fond de ses entrailles devant ce qui fait cette recherche de la foule, mais plutôt devant ce qui faisait leur lamentation, leur tristesse, leur cœur inassouvi, leur dispersion. Ils ne connaissaient plus le chemin de la vie. Et ne connaissant plus le chemin de la vie, ils avaient entendu la parole du Christ. Et peut-être se rappelaient-ils de la prophétie de Jérémie. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. Je les ramènerai dans leur enclos. Et finalement, elles ne seront plus apeurées ni effrayées. Et je crois que c'est peut-être ça qui est la raison même de la recherche de cette foule. La foule avait peur. Ils avaient peur parce qu'ils ne connaissaient plus le chemin. Ils avaient peur parce qu'ils n'avaient plus le sens de leur existence, parce qu'ils ne connaissaient pas qu'ils étaient aimés d'un véritable amour. Ils avaient peur. Et voilà que le Seigneur vient faire jaillir en eux un germe d'espérance. Il y aura dans ce pays le droit et la justice. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Le Seigneur va régner sur le monde, le Seigneur est le bon berger. Et quel est le signe qu'il est le bon berger? C'est le signe du rassemblement dans l'unité. Malheur à ceux qui divisent, malheur à ceux qui dressent les hommes les uns contre les autres, qui préfèrent les murs de la haine à la paix. Bienheureux les artisans de paix, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, car la miséricorde est un don de Dieu qui donne le pardon et la paix. Alors dans cet appel, dans cette recherche de cette foule qui, en courant, va à la rencontre de Jésus, peut-être que leur recherche, c'est justement n'avoir plus peur, c'est-à-dire avoir confiance. Ils ont deviné qu'en Jésus, ils peuvent avoir confiance. Qu'en Jésus, ils peuvent mettre leur vie, ils peuvent mettre leur avenir. Oui, en toi, Jésus, j'ai le repos. En toi, Jésus, j'ai la véritable amitié. En toi se trouve la vie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il est la paix, la réconciliation entre les hommes et de Dieu avec les hommes, des hommes avec Dieu. C'est cela la recherche
de ces brebis perdues. C'est cela la recherche de la foule. Que cherchez-vous? La paix et la réconciliation. Que cherchez-vous? La joie et la vie. Mais non pas comme un rêve où on vous raconterait cela pour vous dire « mais oui, un jour ça viendra », mais comme un don qui vous est donné aujourd'hui. Comme un don qui vous est donné aujourd'hui parce que notre Dieu n'est pas un Dieu insensible à ce qui fait notre vie. En Jésus-Christ, c'est étonnant, vous savez, Jésus qui est remué, saisi de compassion au plus profond de lui-même. Voilà que devant cette peur, cette détresse, cette errance, cette dispersion de la foule, voilà que Jésus est saisi de compassion, remué au fond de ses entrailles, et qu'il vient alors apporter la nourriture qui donne la vie. Quelle est cette nourriture qui donne la vie? Et voilà que c'était le soir, c'est ce que vous lirez lorsque vous lirez la suite dans l'Évangile, c'était le soir et ils n'avaient pas de quoi manger. Jésus les fait asseoir et c'est la multiplication des pains. Il se donne lui-même en nourriture. Alors, ce n'est plus que cherchez-vous comme un idéal de joie, de paix, de vie, de pardon, de réconciliation, de miséricorde. C'est quelqu'un qui vient se donner à vous. À la compassion de Jésus, Jésus vient manifester que la véritable compassion est un chemin de salut et que ce chemin de salut passe par le don de lui-même, le don de sa vie, le don de ce qu'il est. Il est la joie, il est la vie, il est l'amour, c'est son identité, il est le pardon. Rappelez-vous, tous ces 6 premiers chapitres de Saint Marc que nous venons de lire, tout au long de ces chapitres, Jésus dit au long des miracles son identité. Il nous dit « Je suis la vie, je suis le pardon, je suis la joie pour l'homme, je suis ce chemin de réconciliation et de pardon. » Et voilà que ce que cherchez-vous de la foule se traduit par un qui cherchez-vous? Le Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Le Christ qui vient combler mon cœur. Et c'est lui qui va nous rassembler parce qu'il est la résurrection et la vie. C'est lui qui va nous rassembler parce que l'amour miséricordieux est la seule force qui peut rassembler les hommes dans l'unité. Parce que seul le pardon peut rassembler les hommes et donner la paix à l'humanité. Alors oui, voilà que la foule comprend et fait ce mouvement du que cherchez-vous au qui cherchez-vous. Alors après, ils ne veulent plus quitter le Christ. Et alors vous comprenez cette phrase de Saint Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Pour nous, chrétiens, vivre, c'est le Christ, parce qu'il est notre ami, il est celui qui donne sa vie pour nous, il est celui qui nous réconcilie. C'est quand même une belle relation entre le Christ et nous. C'est quand même extraordinaire, comme ça change l'existence. Alors vous voyez, cette foule, qui était une foule errante, elle devine dans la parole de Jésus, que cherchez-vous? Elle devine la vie, la joie, le pardon, la réconciliation, la paix, qui est le cœur même de ce que l'homme recherche au fond de lui-même, être aimé et aimé, être pardonné et être sauvé de la mort. Et il découvre que ce n'est pas un idéal qu'il vient apporter, c'est lui-même qui vient se donner. Alors peut-être que chacun d'entre nous
si nous acceptons de faire ce chemin de ce que nous cherchons, à celui qui vient à notre rencontre, nous pourrions simplement nous écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio
venturus esper profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son épouse, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, son frère Jérôme qui préside notre assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez ce don de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Merci Monseigneur d'avoir assuré la prédication de la messe dominicale, d'autant plus que dans l'Évangile selon saint Marc, on nous dit plusieurs fois que Jésus enseigne même longuement, mais on ne sait pas ce qu'il enseigne, comme si pour l'évangéliste, c'était le travail de l'Église et des évêques en particulier de dire cet enseignement. De plus, vous nous avez précisé et ouvert sur les dimanches qui vont venir et qui vont nous donner l'enseignement de Jésus à propos du pain de vie, de l'Eucharistie, cœur de la vie de l'Église. À Notre-Dame, l'Église célèbre. Sur la feuille de ce dimanche, vous avez tous les horaires de cette semaine et même en avance le programme pour la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, grande fête à Notre-Dame à Paris et en France, avec le programme du 13 août, du 14 août, avec la procession de la veille au soir, et la grande journée du 15, avec la messe solennelle, avec un cardinal qui vient du Québec, et la procession l'après-midi. Les concerts du mardi continuent, les auditions d'orgue du samedi aussi. Vous êtes les bienvenus. Notez enfin que la messe de 10h dimanche prochain, la messe grégorienne, sera diffusée sur les ondes de France Culture. Unissons nos prières. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis heureux de pouvoir transmettre la bénédiction du Seigneur aussi à tous les téléspectateurs de KTO, auxquels j'adresse aussi toute notre prière et notre amitié. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater Misericors.